c'est de découvrir le métier que je suis en train de faire cette année, personnellement, parce que c'est un cadre qui me parle et donne envie de continuer dans cette branche. Voir un projet de son début à sa fin. Moi, je trouve qu'en travaillant dans l'humanitaire, ça a plus de sens quand on voit pourquoi on le fait et qu'on comprend vraiment les enjeux qu'il y a derrière ce travail. La relation avec les jeunes. Quand ils me posent des questions et que je vois qu'ils sont intéressés, ça me fait plaisir de me dire que j'ai pas passé une heure à rien faire et que ma tâche a eu un but et un résultat. Et puis ça m'a apporté de la confiance, en fait, de s'adresser à un auditoire. J'aide tous les bénévoles à l'organisation d'événements, à la création de contenu pour les réseaux, avec la création d'outils de com par exemple. Et je me déplace parfois sur leurs événements, parce que souvent ils ont besoin de personnes pour les aider. Je peux aussi mobiliser sur la mission France d'Action contre la faim. Je viens en tant que bénévole. Pour moi, il s'agit de faire des enquêtes auprès des bénéficiaires de l'aide alimentaire à Paris. D'organiser et de gérer les projets jeunesse avec les établissements scolaires, donc principalement la course contre la faim. Le dessin contre la faim ou Tomate Impact. Alors la course contre la faim, qui est un de nos plus gros projets, ça va être 2 temps. On va avoir dans un premier temps aller sensibiliser les élèves pendant 1 heure. Et puis ensuite, il y a bien le temps de la course où les élèves vont courir et seront parrainés. Donc le but le jour de la course, c'est de faire le plus de tours possible et donc de récolter le plus de dons possible au profit d'un pays thème par année. À gérer, je sais pas, mon temps, gérer des projets, captiver un auditoire. Travailler en binôme, ça permet de comprendre l'autre, mais aussi de voir de quoi on est meilleur, dans quoi on peut s'apporter mutuellement. En fait, on est volontaire un peu partout en France. Moi, je suis sur Paris, mais il y a des personnes qui sont volontaires à La Rochelle, à Bordeaux, à Lyon, à Grenoble, enfin partout. On se voit qu'une fois tous les mois et demi, on est toujours super content de se retrouver. Donc j'ai appris tous les petits tips qu'un professionnel doit avoir, d'avoir des responsabilités. Professionnalisation, Relations, Enrichissant. entraide découvertes, et amitié. et quand même c'était cool. Faut pas hésiter. Vous allez découvrir plein de choses, rencontrer plein de gens et Franchement, c'est une expérience top, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Vous en retirerez forcément du positif. en service civique, du coup, moi j'ai 3 jours de travail par semaine, donc ce qui permet vraiment d'avoir des longs week-ends. Les moments dans la semaine où on travaille pas me permet aussi d'avoir d'autres activités à approfondir. Quand même se renseigner un peu sur Action contre la faim, savoir quelles sont leurs valeurs, leurs projets, leurs objectifs en fait en tant qu'ONG. Et puis vraiment, le service civique, c'est pas une question de compétences à la base, c'est une question de motivation. Donc sois toi-même et puis normalement ça devrait bien se passer. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de reprendre mes études à la rentrée prochaine. Donc j'ai postulé pour faire un 2e master en santé publique. Et je croise les doigts pour être prise et donc retourner à l'école l'année prochaine. Je vais intégrer l'école 3A à Lyon. Après le service civique, j'aimerais entrer dans une école d'ostéopathe et me spécialiser dans celle du sport.